trop en rajouter. Ça c'est bien joué également. Pour Agounon, le ballon vers la surface, la tête dans le poteau de Benjamin Cornier. Magnifique, c'était beau. Allez, l'ouverture, la longue ouverture avec Ropanese, il s'est projeté. Oh, le bon contrôle, il est un petit peu arrêté. Il va pouvoir mettre la frappe. Et oh, le but il est hors jeu, Idriss Abba sur ce ballon d'Alexandre Kropanez. Qui aurait pu arriver en Coupe de France avec un parcours un petit peu différent. Allez, premier coup franc intéressant dans cette surface de réparation. Second poteau, Maxence derrière, oui, déjà dedans. Déjà dedans pour Maxence derrière qui par le passé a déjà marqué ici même avec le Red Star dans des derbies. Il aime du Vauchêne, il aime cette pelouse. Et au final on a retrouvé les mêmes hommes que tout à l'heure sur une des frappes cadrées de Créteil. Mogdad pour Farad. Et attention à ce ballon qui est dévié, est-ce que c'est rentré? Non. Oui, en deuxième lame. Arrangeant pour l'égalisation alors que ce ballon était dévié par Verdun sur le centre de Farad qui célèbre de son côté. Arrangeant ramène le ballon de l'autre. Situation étrange, début de seconde période bizarre et score d'un but partout, 49e minute. Et voici un match complètement relancé, à tel point qu'il y aura un excellent coup franc à venir pour Pierre Guinda. C'est bien le deuxième jaune pour Pierre Guinda à la 52e minute de jeu. C'est refusé, Beck s'est enroulé, c'est travaillé, poteau caillon. Deuxième lame. Deuxième but du vent. C'est simple, c'est efficace. Et sur les seconds ballons, il y a des garçons comme Loret qui traînent, qui ont juste à mettre le pied. Et tous les efforts de Créteil réduits à néant avec ce froid réalisme Manceau, 53e minute, 2-1 le banc. D'ouvrir plus d'espace qu'il n'y en a. Et Vardan qui se met au sol, sauf qu'il a commis la faute. C'est vrai que Dos Santos a pris sa décision. Deuxième jaune, égal rouge, 10 contre 10, 59e minute de jeu avec l'exclusion d'Alexandre Vardan. À l'époque, Créteil qui avait fait match nul de partout. Attention quand même, ballon décalé. Arrojo pour la frappe et les voilà, c'est 2 buts garantis sur une série de 3 matchs. Et en plus, ça permet à Arrojo d'égaliser avec cette appui remise sur Mogdad. Continuons dans la folie, continuons, 61e minute, 2 buts partout. On s'en doutait un peu. Un petit moins, on a la réponse. On a la confirmation. Voilà. Serrano a son carton jaune. Voire rouge. Oh de loin, on n'avait pas l'impression que c'était aussi grave que cela. Mais de très près, c'est vrai que Dos Santos a dû voir un impact bien plus haut que ce qu'on imagine de notre position. Et Créteil à 9, Serrano rentré en jeu à la 79e, exclu à la 85e minute. Compliqué pour Issouf Makalou, ballon quand même gardé dans les pieds, l'accélération face à Dabo. Makalou toujours, le centre part devant le but de Lisa Troucourt. Mais qui surgit derrière pour arriver avec sa patte de baseball et frapper tout du Vauchêne. C'est Julien Beg. 90 minutes plus 3 de temps additionnel de jouer. Le braquage Manceau à Créteil. Alors à chaque fois, Mexique. Bon pressing, là on joue plus haut du côté d'Avranches. La bonne déviation encore de Nolan Roux qui fait la différence. Thomas Robinet qui va se présenter seul. Thomas Robinet, il a dribblé le gardien et c'est le but. Thomas Robinet, le buteur maison. Nolan Roux. Lamrabet. Oh, le petit coup du sombrero de Lamrabet qui récupère cette balle, bien joué de la part de... Attention Robinet, lancé dans la profondeur, Thomas Robinet sur son pied droit, Robinet. Ça fait 2-0 pour Thomas Robinet, le doublé du buteur maison Thomas Robinet. Un petit peu de mal à aller vite au sol. Et on y croit encore du côté d'Avranches, pas de faute, et Romain Basque avec le ballon, Romain Basque, c'est du 4 contre Romain Basque, à gauche avec Kevin Fortuné qui va rentrer sur son pied droit, non il reste sur son pied gauche, Fortuné. Kevin Fortuné pour le 3e but. On s'en sort quand même du côté de la défense sedanaise. Lambé pour remettre à long ballon. Bekishi qui va être le premier, qui va redresser le deuxième poteau. La reprise et l'ouverture du score. L'ouverture du score et c'est Sedanais
qui sont décidément aussi cliniques en première partie de saison. Le travail de Jérémy Bekichi et le centre. Est-ce qu'on va jouer une combinaison en retrait? Finalement, on va jouer avec cette tête. Le cafouillage et l'égalisation. L'égalisation qui sera validée. Cette égalisation. On peut se poser peut-être la question. Il y a peut-être un peu de frustration. Mais là, il y en aura peut-être pas avec Ramalat Gom qui est lancé. Ramalat Gom, le doublé d'Alexandre Ramalat Gom. L'efficacité, lui qui était en panne en début de championnat. Venu de la droite vers la gauche. Et ça va se jeter notamment au deuxième poteau. Oh, Carbrat et penalty. Penalty, Christophe Carbrat qui est parti récupérer ce penalty. Allez, c'est parti, course d'élan pour Théo Bloudo. Il va frapper, pied droit, le contre-pied parfait, ouverture du score du Stade Briochin. La 3e réalisation de Théo Bloudo dans cette saison et cet exercice 2021-2022, 1-0. Alexis Araujo qui est super bienvenu parce qu'il s'est blessé lui en Coupe de France. Oh, attention à cette tête, il est magnifique. Le centre était de toute beauté de la part d'Axel Douchy. Et qui pour couper la trajectoire? Guillaume Marie, on l'a dit, il était un peu en difficulté ces dernières semaines. Eh bien, il répond de la meilleure manière.